Bonjour à la maison, c'est moi Guiz et je suis accompagné par Éric Saint-Cyr qui vient de sortir un magazine sur le jeu vidéo rétro en 2026. Mais oui, pourquoi? Oui, pourquoi un magazine en 2026? Mais écoute, c'est un travail de 10 ans acharné de Catalogue Québec. Parce que Okay. je suis le fondateur de Catalogue Québec. Et moi, j'aime raconter les histoires. Je suis documentariste. Puis moi, je veux qu'on retouche, qu'on reprend en main le côté tactile, le côté tangible des magazines dans les mains que nous avons eu à l'époque des catalogues, des circulaires. C'était ça notre source médiatique, de marketing qui nous rapprochait, on les recevait à la maison, alors on les consultait dans notre chambre, on feuilletait les distributions consommateurs, les catalogues de Zellers, de Sears, Eaton. Donc, voilà, c'est ça. Alors, en 2026... Donc, la mission de Catalogue Québec, c'est de conserver et préserver les magazines qu'on a eu au Québec. Exactement. Exactement. Cool. Les magazines sur la technologie. Mm-hmm. Donc, parce que on pourrait faire sur la mode, tout ça, mais j'ai décidé... Mon cheval de guerre, c'est les jeux vidéo. Mais un magazine, ça se feuillete, ça se trouve sur la table. Et... J'ai hâte de le montrer, Eric. Regarde, continue de me raconter l'histoire, mais là, on va le regarder. On va regarder la couverture. Donc, ça s'appelle Nintendac. Nintendac c'est un jeu de mots, parce que Nintendo, puis je me suis dit, mais pourquoi pas distribution aux consommateurs? Ben oui, c'est DAC, distribution aux consommateurs. C'est DAC, bon voilà. Et disponible au Canada, parce que c'est aussi tout ce qui a rapport avec le marketing. On a eu un marketing différent au Canada par rapport aux Américains pour les jeux vidéo, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je vais en parler. Et on a eu des pièces uniques ici, au Québec et au Canada, on va en parler tantôt. C'est quoi qui nous branchait quand nous étions petits? Écoute, on va aller feuilleter ton magazine et parle-nous de chacune de ces pages. OK. Comment ça s'est fait? Donc, on commence par la couverture. Là, je vois un super beau couvre-lit de Zelda et Mario. Oui, ça vient d'un catalogue Sears. Et à la dernière minute, j'ai ajouté les Mario qu'on voit ici. Ça vient d'un panneau qui était dans une boutique de vente de bric-à-brac où on a trouvé un panneau de Sega Genesis canadien, là aussi. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était marqué vente de jeux. Okay. Puis c'était un panneau où il insérait aussi des petites feuilles à l'intérieur, probablement parce que je l'ai trouvé délabré. Je vais te le montrer quand tu vas. OK. Puis ce que j'ai fait, puis je voyais que Mario était en haut, puis j'en voyais un en bas. Mais c'est parfait, c'est comme s'il glissait. Tu sais, j'ai dit, ben, excellent. Okay. Donc, j'ai fait le montage Donc, t'as récupéré une image de Mario qu'on voit pas souvent. Exactement. Et donc, je l'ai inséré sur la couverture. C'est très cool. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, ça, c'est un peu le prototype de ton magazine. Oui, c'est ça. C'est un prototype de magazine. C'est pas ce format-là. Ça sera complètement différent. Le papier sera différent. C'est juste que j'ai fait ça à bout de bras sur mon portable pendant que j'étais sous mon divan. Là. Écoute, non, on n'est pas à Star Academy, on n'est pas en train de dire qu'on a mal à la gorge avant de chanter. Là. Non, c'est très beau. Là. C'est ça. Je voulais mettre la couleur, je voulais présenter que ça soit néon, je voulais que ça soit l'époque où on était ébloui encore quand les néons existaient à l'époque dans les arcades. C'était magnétique. Oui, très magnétique, c'était... Écoute, je sens encore l'odeur des arcades pendant que t'en parles. Mais bon, là, on va aller plonger dans tout le travail que t'as fait pendant les dernières années. Hein, c'est même pas les derniers mois, c'est les dernières années. Et là, moi, j'ai hâte. Tu voyais ma main qui allait feuilleter. Je voulais tourner la page. Parce que c'est exactement ce qui se passe avec les catalogues de... On y va. Distribution consommateur. On y va, et là, on arrive. Okay. Oh mon Dieu. On est dans le noir et blanc. Mais attends, là, il y a une pub. Je vois une pub de Eaton à droite. Oui. Je vois un Game & Watch ici que je ne connais pas. C'est ça, c'est que moi, je suis allé le plus loin possible. Je voulais le scruter le plus loin possible. Puis je suis retrouvé jusqu'en 1983 par Le Quotidien qui a nommé Ninto of America. Ninto of America. Fallait le trouver, hein? Mais il y a eux autres qui n'avaient pas de ChatGPT ou Internet, là. Non, c'est ça. Ninto of America, ça sonne bien. C'est ça. Et on parle de qu'ils allaient sortir des produits électroniques, des choses comme ça.
Ensuite, on a Vidéocom, qui était un magazine destiné pour les clubs vidéo et les gens qui étaient aficionados, comme on dit, des gens qui aimaient beaucoup les magnétoscopes et tout ça. Hey, c'est drôle parce que on parle des titres clickbait en 2026 et là, regarde, un robot pour adversaire, ça pourrait laisser présumer qu'on affronte le robot à Duck Hunt, ce qui est vraiment pas le cas. Non. Et regarde les manettes ici. Oui, c'est comme des prototypes choses qu'on n'a pas vues, c'est incroyable. C'est ça, c'était dans le magazine. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis, j'ai dit, ben ça prend ça, parce que je veux montrer que je vais aller le plus loin possible, parce qu'il y a des gens qui avaient des boutiques de jeux vidéo à l'époque. Puis il y a ils sont à la retraite aujourd'hui, là. Ben, quand j'ai contacté les personnes concernant Vidéocom, les magasins, les gens qui ont travaillé derrière Vidéocom, les ai ramenés comme 40 ans à l'arrière. Fait que si c'est la même chose pour les gens qui ont eu des boutiques à l'époque, ils vont dire d'où vous sortez? Nous, là, ça fait il y a 40 ans, là, on vendait des télévisions du Coleco, de la Atari, mais tu sais, puis nous autres, là, on est rendu loin dans notre vie, on est ailleurs, là. Ben c'est ça, nous, ça me branche encore. Ben oui, moi aussi, puis là, je regarde cette belle page de chez Eaton. Avec la famille. Rob, avec la famille, qui n'est pas la même famille qu'on a eu dans les pubs. Regarde, je vais sortir quelque chose. J'ai ici mon kit de luxe. Wow! Ça prend 2 mois, quasiment. Regarde la famille qui est là. Ouais. C'est pas la même famille. C'est pas les mêmes. Puis, on se souvient, on faisait souvent des blagues parce que la console, les manettes sont pas branchées, la console est pas allumée, puis il y en a un qui tient une manette, puis l'autre un gun, alors que j'ai de compte, mais là, on sait que finalement, on peut contrôler le deuxième canard, mais on peut juste contrôler le deuxième canard quand il y a un canard, puis là, il y en a 2. J'ai plein de questions. Il y a rien qui fonctionne dans cette photo-là, mais ça reste intéressant. Non, il y a rien qui fonctionne dans ça. Hey, robot. Rob, Robotic Operating Body, merci d'avoir sauvé l'industrie du jeu vidéo. Merci beaucoup. Alors, on tourne cette page noir et blanc pour arriver devant... En couleur! De la bouffe. De la nourriture dans laquelle on pouvait avoir des produits de jeux vidéo gratuits à l'intérieur. Gratis! Ici. Hey, Swanson, ça a l'air dégueulasse. Oh mon Dieu! Ça, j'ai acheté ça d'un gars au centre-ville, à Square Victoria. Là. Il sortait du bureau, il travaillait dans TI. Là. Puis il avait ça dans ses affaires. Il m'a vendu ça sur Marketplace. Tu sais, une journée d'été. Juste le carton, là? Juste le carton. Puis oui, je suis allé payer 50$ pour 3 cartons comme ça. Est-ce que t'avais la figurine de collection? Non, mais c'est ça que je cherche. Ben, j'espère. Ben, c'est pour ça là, que bientôt, quand je trouverai un éditeur pour le numéro 2, je trouverai des gens qui ont des collections, comme toi, qui ont des collections pour les numériser, les prendre en photo et tout ça. Ça nous fait la plupart des collectionneurs, ça nous fait plaisir de flasher notre collection et de laisser les gens prendre des photos. En tout cas, moi, ça va me faire plaisir. Tu vas te flasher, tu vas marquer collection, Giz. Ah non, mais moi, je suis très... t'es pas obligé de nommer où tu l'as pris. Moi, je veux juste participer. Là, il y a des Cheerios au miel et au noix. Moi, j'avais pas le droit de manger ça quand j'étais petit. Non, comment ça? Parce que ma mère achetait seulement des céréales avec au moins 9 éléments nutritifs essentiels. Il y en avait juste 8. Il y en avait juste 8. Mais là, il y en a d'autres dans d'autres pour nourriture. Il n'y a pas juste dans le lait. Jamais le level de Nintendo à cause de ça. Mais là, des corn pops, par exemple. Hey, les corn pops, c'est quoi l'affaire de Nintendo? C'est des collants. Des collants? Ben voyons donc. Des collants, tu peux écrire genre bonjour, n'importe quoi. Là, genre, mettons, identifier ton duotang. Ouais, c'est ça. Ouais, ton duotang. J'aime tellement dire le mot duotang. Et on avait aussi des céréales. Il n'y a pas de cela si longtemps. Je sonne comme si on était dans un monde post-apo. Mais comme là, on a une boîte de Nintendo qui est un Amiibo. C'est plus moderne, mais je voulais flasher ma collection. Après la bouffe, on tombe complètement dans un champ complètement ailleurs. On en est dans la publicité. Et là, on fait exprès avec le gag, hein, en français, s'il vous plaît. Ça n'a jamais été dit, hein. C'était seulement en français. C'est comme un peu comme sauf une fois au chalet, c'est excepté une fois au chalet. Donc c'est correct, j'aime le mime, j'adore ça. Et donc en fait c'est carrément c'est une référence. On l'a tout compris, sinon cherchez sur Google, c'est votre ami. On a le Zelda complètement en français parce que nous on n'a pas eu beaucoup de jeux en français au Québec. Non.
Ben oui, A Link to the Past, un des seuls jeux qu'on a eu. Sur la NES, il y a seulement eu Kirby en français au Québec. Au Super NES, il y en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Il me semble qu'il y avait eu Stanley Cup. Oui, ben, c'est ça, il y a eu une grosse promo ici de ce jeu à l'époque, à la ronde, des affaires de même, c'est ça, oui. Tu vois, moi, c'est les jeux, toi, c'est la pub pour le jeu, je trouve ça incroyable. Je te parle d'un jeu, puis tu sais, oh, il y avait une pub à la ronde. J'ai comme, wow, c'est bien cool comme information. Ben, c'est ça, parce que il fallait rejoindre les jeunes. C'est comment il fallait les acheter, les jeux, là. Il fallait qu'ils fassent la pub. Il fallait qu'ils quand on pensait de l'émission pour adultes, genre Feu de l'amour à la TVA, puis là tu penses à la pub de Zelda, ben c'était le soir que les pubs passaient, mais c'est ça. Il faut pas oublier une chose, c'est une autre époque, parce que les pubs à la télévision, là je parle un peu à travers mon chapeau, je connais pas les dates exactes, mais je sais qu'il y a eu une loi à un moment donné qu'on n'avait plus le droit de cibler les enfants dans une pub, alors on a arrêté d'en avoir, et les seuls qu'on voyait, c'était rendu en anglais sur YTV. C'est ça. Puis le soir, lors des émissions pour nos parents. Fait que nos parents avaient le droit à des pubs. Oui, c'est ça. C'est eux autres qui achetaient, parce que eux autres qui avaient ça coûtait cher, les cartouches à l'époque, là. Hey, on payait ça $100. Ah oui! C'est ça. Puis on pensait que c'était cher. C'est cher de faire un jeu aujourd'hui, mais c'était plus cher. J'ai une étiquette de Dragon Warrior 4 avec un prix de Zellers de 119,99. Faut que je prenne ça en photo. Ça va me faire plaisir. Hey, mais... Là, tu me garages du matériel, là. Wow! Hey, écoute, tu vas pouvoir te promener dans la collection. Je voulais juste montrer. Oui, ça, il y a eu deux versions entièrement en française. Donc, il y a celle avec l'étiquette rouge en haut et l'autre qui est écrit en bas, comme dans la photo ici. C'est ça, c'est la même chose. Et ici, je trouve ça super intéressant. Ce que tu as mis des captures d'écran de pub. J'entends encore cette pub-là avec le gars qui tapait dans l'écran et qui criait Zelda! J'aimais tellement ça. Merci Laurent Lassalle pour la pub. Oui. Laurent, il aime beaucoup ça, capturer. Il est à la recherche toujours quand il visionne des vieilles VHS. C'est pour trouver des pubs de notre enfance. On travaille ensemble, c'est ça. Lui, il trouve les pubs sur... j'ai plus le temps de numériser. Je faisais ça en 2007-2008 avec Sarah. Puis là, je m'occupe de plus d'organiser. Je suis le gestionnaire de tout ça. Donc, c'est moi qui va faire tout recueillir les informations, mettre ça dans un dossier, puis quand on va faire le montage pour les prochains numéros, ça va être débile. Merveilleux. Eric, je tourne la page tout de suite, j'ai zioté un peu. Et là, on a Donkey Kong, le toutou. Regarde ça, c'est beau. Toutou bien photographié parce que, écoute, c'est un beau petit toutou. Il est bien cute avec les yeux qui regardent sur le côté comme ça. Puis je l'ai mis en gros. Puis je suis bien content de la mise en page parce qu'il déborde un peu. Puis, mais c'est. Oui, parce que ça, c'est le Donkey Kong moderne qu'on est habitué de voir. Il est plus en 3D. Ben oui, il est comme plus dodu, mais l'original. Oh. Il est tellement il est moins magané que le mien. Ben écoute, je vais te le prêter pour une séance de photos, ça va me faire plaisir. Oui. Moi, je le garde dans un Ziploc pour pas qu'il vieillisse. Je l'ai acheté comme ça à un collectionneur, justement, dans une réunion du CCJVQ. Bel achat. Alors, félicitations. C'était disponible ici. Je sais pas qui le vendait, mais je sais que c'est... parce qu'en fait, si tu regardes l'étiquette, c'est marqué sur l'étiquette. C'est écrit TM Nintendo, ok. E-Tone, c'est une compagnie? Oui. Ok, ok. C'est que E-Tone, c'est Hong Kong, je crois. Ici... Ouais, E-Tone... Corée ou Hong Kong, Corée. Mais ici, ça a été distribué... On va trouver l'information. Acheter le magazine, éventuellement, ça va être écrit. Oui, il va y avoir un dossier là-dessus. J'espère. Puis sinon, dans l'autre page d'à côté, on voit des Game & Watch, mais aussi les petites consoles de Coleco. Regardez ça, c'est beau. Oui, j'imagine que tu as ça. J'en ai quelques-unes, oui. On voit illustrer celle de Donkey Kong. Oui. On voit aussi celle de Donkey Kong Jr. Donc, vous voyez les prix ici. Donc, 59,99, c'est multiplier ça par quelques fois. Aujourd'hui, on l'achetait à l'époque avec l'inflation. Ouais, avec l'inflation, c'est au moins x2, peut-être même x2,5. 2,5, facile. Ouais. Puis, ben c'est ça. Le 80... Tu peux juste jouer à un jeu, là. Tu peux pas jouer à plein de jeux, là. C'est un jeu, puis il y a pas tant de variété que ça, là. Puis 4 piles D. Ah, puis c'est 4 piles D. Des piles D. C ou D. Je pense que c'est rechargeable. Mais c'était des grosses piles. Ouais, je pense que c'était des piles C rendues. Ouais, c'était des piles C. Là, on va montrer, je l'ai celui-là dans les mains. C'est 4 piles C.
Ah ben oui, regarde. Donc, avec la... On va aller voir en dessous. En dessous. Ah, lui est ouvert. C'est écrit Je peux... 4 piles C. C'est ça. Oui, fait qu'on on a Donkey Kong, le bleu. J'ai pas le Donkey Kong Junior, fait que j'ai amené le Pac-Man. Hey, j'ai un petit peu honte, il était sur des tablettes, je l'ai pas nettoyé avant. Maman, je m'excuse, je vais la nettoyer après l'épisode, je te le Avec jure. un Swiffer. Je vais t'envoyer une photo après. Et ça, ici, j'ai trouvé Ouais. ça au Salon national des collectionneurs de Saint-Hyacinthe. Puis Ok. je sais pas d'où ça vient, cette quoi? affaire-là. C'est un dé? C'est un dé que tu peux construire, mais ici, c'est marqué imprimé au Canada. Donkey Kong Junior est une marque de commerce de Nintendo of America. Fait que c'est écrit en français. Je pense que ça vient du jeu de société Donkey Kong. Puis je l'ai pas. Je crois l'avoir déjà vu. Mais en tout cas, ça serait mon hypothèse. Si vous le savez, écrivez-le dans les Parce que commentaires. C'est ça. Oui, si vous le connaissez, c'est oui. Et une autre chose intéressante de cette page-là, il y a une facture. Oui. Une facture de quelle année? 1988. Wow! Ça, je l'ai trouvé au Nostalgie Montréal à un moment donné. Puis il y avait un vendeur qui vendait justement un de ses Game & Watch. Puis avec la boîte et tout ça, je dis intéressant. Je l'ouvre. Que vois-je? Une facture de distribution au consommateur là-dedans. Je pense que le gars a été tanné à la fin. Il me l'a donné la facture parce que je l'ai gossé toute la journée pour l'avoir. Moi, je voulais pas avoir le Game & Watch. Moi, je voulais pas la boîte. Je voulais seulement la facture. qui était dedans. Il dit, gars, je te le donne. Je dis, merci! Ah, je l'ai échangé. bon. Je l'ai échangé un paquet d'affaires. J'ai dit, prends ça. Ben oui, moi j'ai justement une facture. C'est moins glorieux, c'est moins vieux que la tienne, mais je trouve ça intéressant parce que ça nous rappelle la valeur des jeux et combien les gens avaient payé. Donc, dans mon exemplaire de Super Metroid, je l'ai toujours gardé. Ouais. Il y a une facture de micro-play. Je vais faire semblant de ne pas l'avoir vu avant, OK? Faut pas faire ça. Ça, c'est les recherchistes qui nous ont parlé. Oui, les recherchistes. Ouais, c'est bon. Donc, on va aller la regarder. Oui. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident de la montrer à l'écran, mais c'est 1996 et il y a Final Fantasy 3 et Super Metroid qui se vendaient 38,20$ chacun. Oui. À l'époque. Autant dans les années 80, moi je me souviens très bien, j'étais avec ma mère, on était dans un Jean Coutu, 1980 quelque chose, et je voyais les jeux de la télévision dans des bins à côté des autres affaires, des bonnets pour les cheveux, à 99 cents. Tu viens d'animer un souvenir fini, puis tu comprends ça? J'ai une histoire. Oui, c'est ça. C'est les liquidations chez Distribution au consommateur à 99 cents les jeux pour Atari 2600. Je me souviens très bien de les avoir achetés. Puis plein d'affaires. Je suis pas mal certain que dans les gens qui sont en train de nous écouter en ce moment, ils vont se dire j'ai un maudit bon deal que j'ai eu à l'époque. Là. Écoute, les jeux étaient à 2 piastres quelque part, 99 cents. Puis j'ai tout ramassé ça, puis aujourd'hui, ils sont tous encore scellés dans un... Non, tu imagines ça, là. Non, mais t'as parlé de pharmacie, t'as parlé de Jean Coutu. Oui. Moi, je me souviens être passé aux Jean Coutu, aux Pharmaprix, je me souviens pas lequel. Près de chez nous, il y avait des tonnes de jeux de PC, de Sierra. Ils étaient tous là, les Space Quest, les King Quest, les Police Quest. Ils étaient tous là. Toutes les... Oui. Ils étaient 99 cents, puis on était comme, on peut copier les jeux, on n'a pas besoin. Ouais. Hey, c'était moins cher qu'un hot dog à la belle province à côté. Ah, j'ai des regrets. Regarde, c'est quoi? Je veux dire, si on avait tout, là, on aurait juste plus de place. plus de place. Comme Fujita. Là. Quasiment, c'est ça, il remplit. C'est ça, on a... Fujita? Fujita sur YouTube. Ah, je le suis pas. Ok, c'est un japonais qui, lui, Ok. tu penses que t'as du stock? Lui, il a 4 à 5 appartements remplis de Ok. de tout. Il nous rend humble par rapport à nos collections. Oui, ici, t'as de la place. Ici, tu peux bouger. Ici, tu peux manger. Et lui, là, il est serré. Tu regardes ses vidéos, tu dis, comment il fait pour être enseveli après un Une belle vie. Ben oui, on continue, là. Ouais. Parce que là, il Oui, y a la encore chose. plein de belles choses. La bataille des géants. Ça, c'est les critiques d'époque du magazine Vidéo Ordinateur de 1983 et le magazine est québécois. Wow. Puis ici, on a la critique de Donkey Kong de Coleco, Intellivision et la fameuse version d'Atari avec ici la fameuse critique. Parlons-en un petit peu de ce jeu. Le graphisme est grossier, tant et si bien qu'on se demande si Mario, notre petit héros, devrait vraiment aller sauver sa fiancée. D'un côté, notre problème. personnage
personnage n'a pas tellement plus attirant. Et le gorille, notre Donkey Kong, eh bien, il semble être qu'une tache sur l'écran. Tu sais, c'est ça, c'est... Ah, ça, c'était pour l'Atari 2600. C'est la version de... C'est ça. Déjà, à l'époque, on voyait la qualité d'un jeu que les gens payaient déjà très cher. Les critiques. Et j'ai, justement, de cette époque, des cartes de Donkey Kong. Ça, j'en cherche en français, ça existe. Si vous avez ça à la maison, ouais. oui. Ça venait avec une gomme. Bilingue, c'est ça. Ça venait avec une gomme. Tu veux-tu manger une gomme? Toxique. Ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça. Hey, c'était 30 cents le paquet. Oui, 30 on cents. sent encore la gomme. J'en ai d'ouvert ici. Oui, c'est ça, donc on peut voir hein, quand on parlait de Mario qui est pas attirant. Non. Ou le gorille qui, bon, il a pas l'air d'une tache parce que c'est du beau art. C'est ça, c'est magnifique. Tu sais, en gros, là, en macro, là, tu sens le bubblegum avec ça. Là, ça sent plus. Ça sent plus. Mais moi, ce que j'ai cherché pour... Tu sais, par exemple, un magazine avec un... Mais c'est parce que le problème, c'est que des gens, ils ont des allergies. Fait que je peux pas comme inclure, une gomme ou quelque chose, une odeur non. gomme. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être allergiques à une certaine substance. Fait que malheureusement, mon idée est ça aurait été le fun à l'époque, comme mais aujourd'hui, ça se fait plus. Écoute, on enchaîne. Moi, je veux voir les autres pages. Oui, bien sûr. Écoute, donc, on va avancer. Qu'est-ce qu'on a après? Ensuite, ben écoute, ça, on rentre dans l'enfant génial californien. La Californie! Ben oui, parce que l'enfant génial, c'est The Wizard, mais la version en français. Je sais pas si c'est la même chose en France, mais du moins au Québec, c'était ça. L'enfant Alors, génial. La voici. Donc, c'est l'exemplaire à mon ami Simon que je garde précieusement dans une caisse. Ça fait... on se contacte à peu près aux 3 ans, puis il me dit, ben là, tu pourrais me ramener ma VHS de l'enfant génial. Je m'excuse, Simon. Je vais... J'y pensais plus jusqu'à temps... je lui en parle. Jusqu'à temps qu'Éric soit chez moi et qu'il en parle. Donc, je l'ai trouvé. Elle était bien rangée et je vais te la rapporter. Donc, un film avec Fred Savage, l'enfant génial, The Wizard. La première grosse pub de Nintendo, parce que c'était un film qui était une c'était pub. pas... Oui, c'est une pub, mais c'était pas voulu que ça soit vraiment une pub pour Nintendo. C'est vrai? Oui, c'était pas... Non, c'était... Wow! C'était... Ben, regarde, je raconterai pas l'histoire parce que ça se peut que je me trompe et les gens sur le chat vont dire Pas de hey, souci. tu te trompes, mon talent. Non, écoute, regarde, c'est pas une pub pour Nintendo. Ça l'est devenu, mais c'est juste parce que Hey. c'est intégré dans le projet. J'aurais mis ma main au feu. Mettons que je suis à Who Wants to be a Millionaire puis me demande est-ce que le film L'Enfant Génial a été commandité par Nintendo? J'aurais dit oui. J'aurais pris une chance. Non, c'est pas commandité. C'est Ok. juste que ça... Mais, cependant, donc, en plus, on parle justement de l'enfant génial. Ben oui. Qui nous ont introduit dans le monde du jeu vidéo de Super Mario 3, on le connaissait déjà. Ben oui. Parce que pourquoi qu'on le connaissait déjà avant même la sortie du film, on avait Super Mario 4. Ben oui. Ben oui, on s'en souvient, puis on s'ostinait parce que quand on arrivait dans le Warp Zone, qui avait dessiné un 3 avec des scènes, on savait que c'était le 3. Même c'était écrit 4 dans notre club vidéo avec la copie japonaise qu'il fallait séparer en deux puis souffler dans 2 morceaux. C'est ça. Puis c'était c'était compliqué de faire fonctionner ces jeux-là dans nos NES à l'époque parce que c'était toujours c'était loué, c'était illégal. Les clubs vidéo les louaient, mais c'était illégal de les louer. Nintendo et la GRC à l'époque ont fait une descente coast to coast dans les clubs vidéo. Et ça, c'est les adaptateurs. Puis on faisait ça tac ensemble, puis on insérait ça de façon... On savait pas trop comment l'insérer à chaque fois qu'on l'insérait, parce que c'était compliqué, et tout ça. Puis souvent, le petit bouton rouge qui allumait parce que dire qu'on y a un signal. Et la GRC, tu disais, là? La GRC, c'est ça. C'est-tu la SQ? Faudrait que je retourne dans mes vieilles affaires. Bref, les autorités canadiennes sont venues faire des descentes. Puis moi, ça m'a fait peur parce que on avait entendu parler de ça. Puis tu sais, quand on écoutait un film, ça disait au début de pas le pirater. C'est comme si ma génération, ça nous avait fait peur de rien pirater après. Parce que ça n'a pas marché avec tout le monde. Moi, ça a marché un petit peu. Puis on parlait de Mario 4. Moi, tu vois, j'ai la version Mario Japanese 3. version.
Ouais. Il y a plusieurs de ces cartouches-là Ah, il y en a plein. de Micro Genius. Check, ça a pas l'air de Mario. Non, c'est quasiment pas Mario. C'était distribué. Il y avait le centre de contrôle de ça, c'est dans la place Ville-Marie à l'époque. Wow! Donc, tu regardes l'adresse, là, tu sais. Puis ça, ici, le Pocket Power, ça, c'était remis aux gens qui allaient voir le film à l'époque, ici, à Montréal. Mais moi, je l'ai pas eu à l'époque. Je l'ai acheté sur eBay. Heureusement, je l'ai acheté à l'époque parce qu'aujourd'hui, c'est une pièce de collection. Okay. Il n'est pas en bel état, mais déjà, je l'ai. Fait que je suis content. Mais c'est ça. Donc, si vous allez le voir au Faubourg, au Carrefour Laval, Bonaventure, Pointe-Claire ou aux Astres, certainement, vous aurez pu avoir ce petit guide-là avec des produits merchandising de Wizard avec toutes sortes, des gourdes, des sacs, des manteaux, des casquettes, plein d'affaires de même. Donc, Écoute, j'en profite avant qu'on change de sujet pour dire que le Mario 4 en question, ou le Mario 3, quand on était dans le club vidéo, on savait que c'est la version japonaise. Tu sais comment? Non, tu m'avais dit que c'était à cause des scènes, mais non, c'est pas ça. J'ai parlé des scènes tantôt, mais on savait que c'était la version japonaise parce que quand on se faisait toucher et qu'on avait la feuille, on devenait petit immédiatement. Alors que quand c'est sorti en Amérique du Nord, ils ont facilité le jeu, et quand tu faisais toucher avec la feuille, tu restais gros, et ensuite tu devenais petit. Donc les Japonais ont fait « Ouais, les Nord-Américains, vous êtes pas assez bons. » C'est bon à savoir, tu sais, je connaissais pas tous ces petits détails-là, c'est bien, mais aussi, ça, j'ai une petite question, est-ce que on s'entend que c'est une prouesse technologique pour faire fonctionner ce jeu-là sur cette console, la NES. Puis, ils ont utilisé une puce qui s'appelle le MM3 pour les scrolling en diagonale dans le jeu. Mais comment ils ont fait pour le reverse engineering pour le rendre sur une cartouche pirate? Oh, ça faudrait... J'ai jamais ouvert la cartouche pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pense que c'est juste un... Mais ça, c'est des questions mystères qu'on va savoir. On salue les YouTubers plus techniques qui vous l'expliqueront. On est deep, hein? On est très deep. Allez, on continue. Oui. Donc, on arrive là dans une page... Oui, j'aime ça passer du coq à l'âne. Hein? Bon, là, on parle de la lettre de Nintendo. Les gens qui ont connu les Flash Puissance, c'était un magazine qui était... on parle de Nintendo. Avant la Nintendo Power, et c'est ça. Puis ça, c'est la lettre en français pour dire, écoutez, après le Flash Puissance, qui a eu 9 numéros, vous pouvez passer maintenant... au Nintendo Power en vous inscrivant, des choses comme ça. Puis ici, c'est la lettre en français. Ici, c'était la carte de membre du club Flash Puissance, Power Puissance. Fait que c'est les Flash Puissance ou les Nintendo Power, pas les Nintendo Power, les Flash Power qui étaient... Ouais, moi je pense que j'avais lui. C'est ça. Ou peut-être c'est une image qui a été tellement utilisée que je la reconnais et j'ai l'impression de l'avoir déjà eu dans ma collection. Là, on voit Mario qui dort à la fin de Super Mario Bros. J'ai un Polaroid de l'écran quand j'ai terminé Super Mario 2. Je l'ai encore dans mes affaires. Mais là, avec la date en plus. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça. Ça, c'est magnifique. C'était traduit de façon mécanique. Là. C'était pas très bon comme... Et distribution consommateur. Oh! Hein, on rentre dans le vif du sujet. Oh my God! Donc, on est déjà avancé dans les années parce que Punch-Out, c'était déjà la version avec Monsieur Dream et puis Mike Tyson. Hein? C'est ça, je voulais montrer les fêtes. Je voulais montrer c'était quoi avoir un catalogue des fêtes avec durant les années justement 90 qu'on passait d'une nouvelle décennie. Là. Et là, donc, on a justement tous les jeux qui ont été déjà très populaires déjà. Fait que là, le packaging, la présentation, le Game Boy qui était encore à 130$ à cette époque. Après, ça a descendu à 99,99$. Mais ici, avec les jeux Game Boy, avec les en tout cas. C'est une époque aussi que Nintendo vendait ses consoles à perte. Bon, là, on était avancé dans le temps, on est déjà en 1990. Ouais. Mais, puis là, je parle à travers mon chapeau, là, j'ai lu ça, que Nintendo vendait ses consoles à perte à l'époque parce qu'ils prenaient des cotes sur les ventes de jeux. C'est peut-être... Faites vos recherches. Mais on voit que les consoles, tu sais, sont pas si élevés que ça. Ils ont l'air d'avoir des prix plus bas qu'aujourd'hui, alors que les jeux semblent avoir les mêmes prix qu'on paie les jeux aujourd'hui. C'est ça qui m'a un peu marqué personnellement. Il y a une équipe plus réduite là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est comme 1 heure de générique là, quand tu regardes, tu finis un jeu. Là. Avant c'était comme un générique de 2 splash screens, puis c'est pas mal tout. Mais c'est ça, on payait ça Mattel. Oui, Mattel, parce qu'il y avait l'usine Mattel hein, qui était... dans le sud de Montréal, l'usine Coleco aussi, qui faisait aussi les tables de hockey sur table, puis faisait les poupées bout de chou. Montréal a une plaque tournante de toute cette historique-là
inimaginable. Que moi, je veux raconter dans ce magazine-là, Giz. Ben, je veux que tu racontes ça. Ben, justement, c'est pour ça Nintendac. Nintendac, c'est pas seulement pour Nintendo. Parce qu'à l'époque, durant les années 80, les parents, comment ils disaient ça quand les jeunes jouaient à un jeu vidéo? Ils jouaient au Nintendo. Ouais. Peu importe à quoi ils jouaient. C'était un PlayStation ou un Sega Genesis, c'était un Nintendo. Fait que Nintendac, oui, c'est Nintendo, mais by the way, je vais parler de téléjeux, par exemple. 1979 à 1989, juste avant l'arrivée du vidéo, oui, on avait des jeux vidéo comme Twitch à l'époque. Ouais. On regardait un jeu, une personne jouer à la télévision avec son téléphone touchtone. Je vous garde le mystère. Ah, j'aime ça. Est-ce que tu vas pouvoir aussi couvrir la Game Wave, la seule console lancée au Canada, faite en Ontario? Je voudrais avoir des infos là-dessus. Je l'ai, je peux te la prêter. Parfait. Je l'ai en boîte. Je l'ai en boîte Mets avec... ça de côté, là, je vais sortir avec un gros sac, là, puis je m'en vais chez nous avec ça. Puis... Hey, mais moi, je suis pas prêt à conclure tout de suite, là, parce non, qu'avant, mais- attends, non, ça, tu montes pas ça tout de suite, là. Ok, je monte pas Là, tout de suite. On était dans une page de distribution au consommateur. Ok. Hey, non, mais attends. Ah ouais, c'est vrai, faut que je monte une distribution. Ben oui, ben vas-y, regarde, là, donc on a une page de distribution au consommateur, et là, vous allez avoir des souvenirs. Hey, regardez, avec l'horloge sur le dessus. Puis là, un Sega Master System. Tu sais, moi, j'ai aucun ami qui avait ça, là. Puis là, c'est la preuve qu'il y en avait. J'avais cette distribution-là au consommateur chez moi. Oui. Puis là, hey, la boîte Mattel, on avait le tapis. C'est le Family Fun Fitness. Oui. Ça, là, c'est le tapis de... Attends, je vais juste le tenir comme ça pour essayer d'avoir pas flou. Le Family Fun Fitness, c'est le fameux tapis de Stadium Events, Oui. c'est celui de Bandai. Donc ça, c'est probablement juste l'époque qui était supposé sortir Stadium Events, puis là, que finalement, ils ont tiré des tablettes. Oui, fait qu'on a l'image. Ah, c'est incroyable. Fait que je peux le blower, ça, puis ça va être super dans un magazine. J'aime ça. C'est ça, Catalogue Québec, Giz. Ben, écoute, c'est même pas fini. Hey, C'est pas fini. T'as une belle photo. C'est que mon but, c'est de prendre des photos en macro, des objets comme ça, des Game & Watch, des figurines, des boîtes comme ça, en gros, là, tu sais, un magazine de mode, mais d'électronique, de jeux vidéo, de puces, de tout ça, de plastique, d'écran LCD. Je trouve ça très cool. Puis là, maintenant, la question, c'est si on veut le magazine, c'est où qu'on l'achète? Ok, si on veut, sur Catalogue Québec, j'ai mis un lien Buy Me a Coffee pour que les gens puissent cliquer dessus. Il va falloir que je mette ça tout de suite parce que là, on va l'annoncer. Fait que j'ai le lien, là. Ouais, quand t'es seul, là. Fait que c'est ça. Oui, sur Buy Me a Coffee, c'est 15$, livré à la maison. Sinon, quand je vais faire le tour de Nostalgie Montréal, iScoreCon ou d'autres événements de jeux vidéo, vous allez me voir avec le magazine, ça sera 10$. C'est pour m'encourager à continuer à persévérer le magazine puis trouver un éditeur aussi. Je cherche un éditeur. Pour le numéro 2, plus de pages, plus de documents, plus de textes, plus de tout, plus de fun. C'est important de dire que là, vous payez pas 15$ pour avoir un magazine, vous payez 15$ pour encourager la suite du projet. Exactement. Donc, vous avez un magazine. Vous avez un beau magazine, Oui. par exemple, il est super bien imprimé comme ça, puis je vous l'envoie personnellement ici. Ouais. Fait que très belle initiative. Je présume aussi que dans certains magasins à Montréal et au Québec. Rétro Montréal, oui, c'est vrai. C'est disponible chez Rétro Montréal. Chez nos amis de Rétro Montréal, on les aime beaucoup. Oui. Donc, merci beaucoup ils ont accepté de pouvoir distribuer mon magazine. Allez vous acheter à 10$. Allez vous acheter des jeux rétro et partez aussi avec un magazine, l'idéal. Donc, Eric, je t'encourage super gros à poursuivre ton projet. Ma collection est ouverte pour des photos. Super belle ta collection. Tu peux m'emprunter ce que tu veux, puis je sais que tu vas faire attention. Ben, en fait, non, je viens ici, moi. C'est bon. Je viens ici avec mon appareil photo, avec mon éclairage, avec mon ordinateur et tout ça. Moi, je suis full equip là, pour travailler en photo, moi, là. Bon, va te faire une chambre à côté. Oui, fais-moi une chambre avec. Puis moi, je m'occupe de ça. Tu dis, hey, on prend ça en photo. Oui, on prend ça en photo. On remplit les pages, là. Je veux remplir de pages de trucs, là. Hey, merci beaucoup d'être venu, Eric. Giz, Super beau projet. Puis, on se revoit bientôt. Puis, allez acheter le magazine.